Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière antenne de chez Radio-DT, la HF009. Donc cette antenne est livrée dans un super petit coffret, comme vous le voyez, et à l'intérieur, on trouvera donc tout ce qu'il faut pour notre antenne. Dans la première partie, on aura les éléments de l'antenne. Dans la deuxième partie, ici, on aura les accessoires livrés. Donc la deuxième partie est fermée par un petit filet de protection, ce qui est plutôt bien conçu. La sacoche, tous les éléments sont fixés avec des scratchs. Ça aussi, c'est vraiment très bien conçu. L'antenne en elle-même est constituée de deux éléments comme ceci. Donc c'est ce qu'on appelle les éléments élongateurs. Donc on a deux éléments comme ceci. On va avoir notre piquet de terre ici. Donc ce que j'apprécie beaucoup, Radio-DT a pensé à tout, à la sécurité des utilisateurs et à la protection de la sacoche. Le piquet de terre, comme vous le voyez, est protégé par un embout plastique et tous les composants également. Toutes les parties métalliques sont protégées, comme vous le voyez, par des obturateurs. Ça, c'est plutôt bien pensé. Donc ici, on va venir serrer notre câble coaxial. Et ici, comme vous le voyez, on a des sorties qui vont venir, qui vont nous permettre de venir brancher nos radiants. On va y revenir tout de suite. Ensuite, on aura la fameuse bobine. Donc sur cette bobine, comme vous le voyez, on a un petit curseur qu'on va pouvoir déplacer. Et en déplaçant ce curseur, on va donc changer l'impédance de l'antenne, ce qui va nous permettre de faire le réglage de l'antenne. Cette bobine est utilisée jusqu'à 18 MHz. Au-delà de 18 MHz, soit vous mettez le curseur de la bobine en position haute et vous faites le réglage de l'antenne directement sur le brin, soit vous pouvez carrément retirer cet élément. Donc je vais tester les deux options sur le terrain, on verra bien. Et pour finir, bien sûr, l'antenne, au niveau des composants de l'antenne est composée d'une antenne télescopique qui fait de quelque chose comme 3 mètres. Donc c'est vraiment une antenne télescopique très solide, très bien conçue. Voilà pour la première partie des éléments. Dans la deuxième partie, cette antenne est livrée également avec 5 mètres de câble coaxial, avec les deux PL, comme vous le voyez. Ce qui est un petit peu dommage, il n'y en a aucune référence sur le coaxial, donc on ne sait pas exactement ce que c'est comme câble. Voilà, mais on a donc 5 mètres livrés. On a le petit adaptateur que vous voyez, donc adaptateur PL-BNC, ça c'est très bien pensé. Et on va avoir bien entendu nos 3 radiants qui font 5 mètres chacun. Donc comme je vous le disais, les radiants vont tout simplement venir s'emboîter comme ceci ici, au niveau du piquet de terre. Voilà pour la présentation pratique de cette antenne. Et on se retrouve tout de suite pour le montage et les tests sur le terrain. On est parti tout de suite pour le montage de l'antenne. J'ai pris un petit peu d'avance. Les deux premiers éléments sont déjà montés. Il ne me reste plus qu'à monter ma bobine. Et mon brin télescopique. On va donc entièrement déployer. Voilà, mes radiants sont déjà en place, il ne me reste plus qu'à brancher le coaxial. Voilà à quoi va ressembler l'antenne pour la bande 20 mètres et 40 mètres avec la bobine en place. Voilà l'antenne une fois en place, donc la mise en place de l'antenne m'a pris 5 minutes. Donc là j'ai le brin entièrement déployé, comme vous pouvez le voir. Donc entièrement déployé, l'antenne fait à peu près, je dirais, 4 mètres en gros. Voilà pour la présentation de l'antenne et on va passer aux mesures. Concernant la bobine, donc voilà la position pour la bande 40 mètres sur laquelle j'ai obtenu les meilleurs résultats.
On est parti tout de suite donc pour les mesures dans un premier temps sur la bande des 40 mètres. Et j'ai une mesure, comme vous le voyez, quasiment parfaite sur 40 mètres. Le curseur de la bobine est sur le 3e cran. Donc voilà les résultats SWR. La courbe est parfaite. On passe tout de suite au réglage pour la bande des 20 mètres. Voilà la position du curseur sur la bobine pour la bande des 20 mètres. C'est la meilleure position que j'ai trouvée pour avoir le meilleur SWR. Le brin télescopique de l'antenne étant bien sûr entièrement déployé. On est parti donc pour la mesure SWR sur la bande 20 mètres. Voilà, absolument parfait sur la bande 20 mètres comme vous le voyez. J'ai un petit pic à 1,3 un petit peu, mais comme vous le voyez, la mesure est quasi parfaite également sur la bande des 20 mètres. Et on va passer et faire quelques réglages pour voir, tester sur la bande des 10 mètres. On est parti pour la mesure sur la bande des 28 MHz, donc la bande des 10 mètres. Donc j'ai gardé la bobine dans le circuit, j'ai le petit curseur à fond sur la bobine en position haute et j'ai raccourci l'antenne de moitié à peu près. De moitié à peu près et on va voir les résultats tout de suite. On est parti donc pour la mesure sur la bande des 10 mètres. Start et voilà. J'ai un SWR à peu près à 1,5 sur l'ensemble de la bande. Donc là également les réglages est vraiment assez... Je peux faire mieux, je peux peaufiner un petit peu la longueur. Mais vous voyez que l'antenne se règle parfaitement. Et on va faire encore une mesure sur la bande 50 mégas. Pour la bande des 6 mètres, le 50 MHz, j'ai donc gardé la bobine. J'ai le curseur en position haute et vous voyez la longueur de l'antenne, j'ai pratiquement réduit le brin télescopique de moitié. Et le SWR est plutôt pas mal, comme on va le voir. On est parti pour la mesure donc sur la bande des 6 mètres. SWR, start. Et vous voyez que la mesure est plutôt pas trop mal. Je suis à 3 en début de bande, mais sinon je suis à peu près à 1,5, des pics à 1,5 sur l'ensemble de la bande. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire de mieux comme réglage pour la bande des 6 mètres. Voilà pour les réglages. Donc j'ai testé 4 bandes, aucun souci, cette antenne est vraiment super facile à régler et fonctionne parfaitement. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que le clac-clac-clac qu'on entend derrière? C'est tout simplement les cigognes que vous voyez. Je suis à quelques kilomètres de chez moi sur un parc à cigognes. Donc voilà un petit peu les... Je suis observé, Nachi. Je vous présente ici encore les caractéristiques techniques de cette antenne. Donc ce qui est surtout intéressant, ce qu'il faut surtout retenir, par exemple par rapport à l'antenne JPC12, comme vous le voyez sur la Radioditi HF009, la self est isolée et étanche, étanche à l'eau, étanche à la poussière. Donc ça c'est quand même pas mal pour une antenne de terrain. En conclusion de cette vidéo, je dirais que cette antenne est vraiment plutôt pas mal du tout pour du portable. La seule bande où je n'ai pas réussi, enfin j'ai réussi, mais je n'ai pas réussi à la régler, mais je n'ai pas réussi à avoir un SWR en dessous de 1,7, c'est la bande des 21 mégas. Et là, en peaufinant un petit peu, je pense que j'aurais pu affiner mes réglages. Mais sinon, rien à dire, c'est vraiment une super antenne pour le terrain, pour ceux qui veulent faire du portable. Voilà, et je vous mets le lien en description, bien entendu, avec un petit code promo pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.